Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire l'installation de pfSense. Donc on va aller à Hyper-V. Donc aujourd'hui on va utiliser l'hypervisor à Hyper-V. Avant l'installation, il faut créer deux réseaux. Donc ici l'externe c'est les WAN. Puis on fait appliquer, on fait oui. Donc il est en train de créer les réseaux WAN. Puis on va installer l'autre que c'est l'interne, c'est les LAN. Donc cela on va lui dire les LAN. Donc on fait appliquer et tout est bon. On va vérifier si les deux sont déjà créés. Oui. Donc on va procéder à la création de la machine virtuelle qui s'appelle pfSense. pfSense. Donc on fait suivant. Génération 2, 4 Go de RAM. On va lui donner les 1 avant. Puis suivant, on va chercher l'ISO. Donc il est là. Puis suivant est terminé la machine virtuelle. Donc avant l'installation, on va faire deux changements. Les premières, c'est la sécurité. Il faut la désactiver. Puis on va ajouter une autre carte réseau qui c'est les LAN. On fait appliquer et on a déjà les deux. Aussi dans les WAN et dans les LAN, on va trouver ces adresses un MAC. Dans les WAN, c'est... Attends, ils n'ont pas pris. Pas encore, donc... Ok, donc... pour le moment, ils n'ont pas pris, donc ça prend un peu de temps. Donc, on va faire l'installation de pfSense. On fait démarrer. Donc ici, vous voyez, ça commence. Donc ici, on va accepter les copyrights. Puis on va lui dire install. Il nous dit, OK, quels sont les réseaux qu'on a. Puis je vais lui dire, OK, dans ce moment-là, il a détecté deux réseaux, les WAN et les LAN. Donc ici, on va aller paramètres. Ici, les WAN, c'est C1, C. Donc c'est les premières. Donc on fait OK. Donc ici, juste oui, et on va procéder avec l'installation. On fait OK. Ici, ça prend un peu de temps. Ok, donc les LAN aussi, il faut les donner, le donner. Donc ici, on va lui donner et on fait continuer. Ok, donc ici, on va faire l'installation, on fait continuer. Donc ici, on va install pfSense. Fait OK, continuer, continuer. On va sélectionner avec l'espace les disques durs où se va trouver l'installation. On fait OK. Et on va détruire toutes les données qu'il y avait avant dans les disques durs. Donc, on n'a pas besoin de ça. Donc, on fait Yes. Et ici, ça commence à faire vraiment l'installation. On va installer cette version-là parce que parfois, la version bêta, on a des problèmes. Donc, on va installer celui qui est stable. Donc, dans ces parties-là, vraiment, ça va prendre du temps. Donc, quand l'installation va finir, donc je vais continuer. Donc, ici, il est déjà installé pfSense, donc ça a pris du temps. On fait OK. On va reboot. Donc, on va lui dire OK. Il va commencer. Ici, on vient, il faut changer
L'ordre de démarrage, on va descendre. C'est là, on fait OK. Et on vient ici à PepSense. Donc, OK, donc on est super bien placé dans ces cas-là. Donc ici, il nous dit, on va sélectionner les deux interfaces. Enter the one interface name or A for auto detection. Donc ici, dans ces cas-là, si on sait déjà c'est quoi les one, on va mettre A, H, N, 0. Sinon, on va faire A, il va auto-détecter. Puis on sait déjà que c'est celle-là. Puis on fait OK. Et pour les lances, c'est la même chose. Donc, comme ça. Do you want to process? Yes. OK. Donc, il commence à configurer les deux interfaces. Les WAN comme les LAN. Donc, c'est bon. On attend un peu de temps. Ok, donc ici tout est bon. Donc, disons, l'adresse réseau qu'on va voir sur les WAN, disons sur l'internet, c'est 180.168.1.179/24. Les LAN, c'est 192.168.1.1. Donc les deux réseaux, ce sont dans les mêmes réseaux si on pense. Donc ce qu'on va faire, c'est changer les LAN. Avant les WAN, à ce moment-là, je suis en train d'utiliser une carte réseau Wi-Fi. Donc j'ai le Wi-Fi de ma maison. Donc c'est pour ça que j'ai une adresse privée pour les LAN. Mais quand même, j'aime pas trop qu'il se voit comme ça. Donc on va faire des changements. En même temps, on va donner une adresse IP au PepSense. On va faire la plage dans laquelle les clients vont avoir une adresse IP par défaut pour la plage de DHCP. Puis c'est tout et après on va aller au site web de PepSense. On va voir toutes les autres configurations qui ont les droits de faire. Donc ici on fait 2. On va lui dire c'est 2, c'est LAN. Et on lui dit non, pas de DHCP, c'est statique. On va lui donner celui-là. Oh mon dieu, attends, je change quelque chose, ok. Donc on va lui donner celui-là, /24. Comme ça, on va avoir deux réseaux différents. Comme ça, c'est mieux. Donc pour les... Ici, on va pas faire rien. DHCP pour IPv6, non. Non. Et do you want to enable to the server on les LAN? Ouais, je vais activer les DHCP sur les LAN. Donc, la plage, et c'est... Donc, c'est la première adresse IP. La première adresse IP qu'on va donner dans la plage, c'est celle-là. 170.16.1.10. Et jusqu'à, on va lui donner jusqu'à 20. On va pas donner beaucoup. Donc c'est ça. Puis on a accepté. On va activer aussi les HTTP. Comme ça, on va avoir les droits de les dans l'interface graphique. Donc on fait accepter. Ça commence à faire l'installation. Donc ici, avec cette adresse IP là, on va aller à l'internet et on va entrer dans l'interface graphique. Donc ici, on fait entrer, continuer. Puis on a déjà les deux réseaux. Les WAN, c'est là qu'il va aller internet. Et les LAN, c'est là qu'on va utiliser pour nos clients avec DHCP. Donc ici, on va
on va diminuer et on va essayer avec ces adresses IP dans les clients. Donc, et on a fini ici avec PEP100. On va aller au client. Donc, on a ici problème 2, c'est notre client. Donc ici, on va changer son réseau. Donc ici, on a les réseaux de default switch. On va les changer par les one. Puis on fait appliquer. Puis on va ajouter un autre. C'est les LAN. Il est ici. Puis on fait appliquer, on fait OK. Donc, on a déjà les deux réseaux dans ces clients-là. On va démarrer les clients. Donc ici, ça commence à démarrer les clients. Ça prend un peu de temps. Donc ici, on fait connexion. Et on est déjà connecté. Donc Lucy Beaulieu, c'est elle qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc on va entrer dans la session. Donc ici, on est déjà dedans. Puis ce qu'on va faire, c'est on va vérifier son adressage. Donc, on fait cmd ipconfig et on cherche s'il a pris les réseaux. Donc ici, vous pouvez voir, il est parfait, il a pris les réseaux 172.16.1.11 et la passerelle c'est 0.1. Donc la passerelle, c'est celle-là qu'on va utiliser pour aller à PEP100, son interface graphique. Donc on va ouvrir un navigateur, il est là. Donc on va taper l'adresse IP. C'est celle-là, il est déjà là, c'est celle-là. Et on est déjà avec PF100, c'est son interface graphique. On fait admin, puis le password c'est PF100. On va vérifier s'il est comme ça. Ouais. Donc ici, tout est parfait. On est déjà dans la partie de l'interface. On fait next. Ici, il nous dit qu'il y a un support 24 heures sur 7 jours. Puis on va nommer un hostname, on va les nommer PEP100, on va les laisser comme ça. Les domaines, on ne va pas les configurer parce qu'à la fin on va faire un domaine avec Windows Server. Et les DNS non plus. Donc on fait next. On fait next. Et ici, configuration type DHCP, on va les laisser comme ça. L'adresse MAC, on va pas l'utiliser. Puis c'est la configuration one. Cela, on va la laisser par défaut. Donc on fait next. Ici, il nous dit c'est quoi la passerelle que tous les clients vont utiliser. Donc c'est point 1 et c'est /24. Donc on fait suivant. Et ici, il nous dit pour les connexions nécessaires, disons les connexions sécurisées, si on a besoin d'une connexion à distance, disons si je suis à ce moment au Toronto, je peux faire une connexion, mais moi, je vais pas faire ça. Donc, reload. Donc, ici, il nous dit que félicitations, PEP100 est configuré. Donc, on va faire finish. Et on voit le PEP100. Et ici, nous montre combien de CPU à ce moment il utilise. La mémoire usagée, on sait déjà que c'est 4 Go, elle utilise juste 14%. Donc, c'est pas beaucoup. Ici, on trouve tous les outils qu'on peut utiliser avec PF100. Donc, on va trouver les VPN, qui est dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer si j'ai l'opportunité. Puis, service, c'est ça le plus important qu'aujourd'hui on va voir, c'est les services DHCP. Avec celui-là, c'est lesquels on va travailler. Donc, il est enable, disons, il est activé. Et on a dit les subnets, c'est l'adresse réseau, c'est celui-là.
Puis on a dit la plage, ça commence de 10 jusqu'à 20. Notre PC, il a reçu ipconfig. Lui, il a reçu 11, donc il est dedans la plage. Puis les DNS, par contre, on va pas donner pour le moment. Mais si je mets... Parce qu'après, on va faire l'installation de Windows Server et il faut lui donner une adresse IP statique. En même temps, on va le donner comme Windows Server, il va être un DNS. Donc, si on voit au futur, je vais lui donner une adresse IP statique dans les DNS, mais en même temps, celui-là, il va être dans les Windows Server. Donc, c'est comme ça. .9, on va lui donner, disons, un numéro avant 10. Ok, donc tout est beau jusqu'à là. On fait apply change. Ok, donc il est là. Et déjà gardé toute la configuration. Puis si on a besoin de plus de configuration à fur et à mesure qu'on continue avec les projets, donc on va venir ici à PFSense et on va faire les configurations qui nous restent. Donc c'est bon ici. Après ça, ce client-là, il va être rejoint en domaine. Donc c'est bon. J'espère que vous avez aimé. C'était l'installation de PFSense, la configuration et on a lui attribué les pouvoirs de DHCP et on a vérifié avec un client. Aussi on a vu l'interface graphique. Donc c'est tout. On se voit prochaine. Merci beaucoup.